Salut les gars, salut. Un joyeux dimanche soir à vous tous les boys. Donc Matt Gill, Xantis et JVN, Benenots. Pour de vrai, juste pour vous faire plaisir là, je voulais faire ce stream. Et même le stream là que j'ai sur Lord Mansion Club, là, j'étais supposé le faire, mais j'ai même pas envie de le faire, la vérité. J'ai envie de prendre un week-end au complet, mais là, je respecte même pas mon plan. Anyway, salut à vous tous les boys, un joyeux dimanche soir. Là, on a ajouté une heure, donc il y a juste une heure de différence avec vous. Ça, c'est cool. Là, c'est bientôt 9 heures chez vous. Sinon, comme vous le savez, là, je parle avec les gens du Discord, hein, donc vous avez bien vu ce qui s'est passé dans les deux salons Artifact et StateX. Donc, Artifact, voilà, une vente de merde. Vraiment, là, c'est encore une fois, c'est sûr et certain que ce n'est pas un scam, c'est sûr et certain que ce n'est pas une arnaque, mais comme j'ai dit, moi, j'abandonne, pour de vrai. Ça va, ça me fait chier. Surtout qu'aujourd'hui, là, je viens de remarquer sur leur nouveau tweet, il n'y a que des commentaires pakistanais, africains. Je pense pas que tu as besoin de ça, surtout que tu as un jeu là qui est bon, surtout que tu as un truc qui est bon et tout, là, t'as pas vraiment besoin de ça. Et en plus de ça, t'as la vente qui ne marche pas, etc. Donc, oublie ça, là, pour de vrai. Moi, j'abandonne. Mais les gens qui sont intéressés et tout, le truc, il est là et je suis toujours confiant que ce n'est pas un scam. Sinon, pour StateX, bah, je viens de remarquer aujourd'hui qu'il faut un NFT. Il faut un NFT. Donc, j'ai parlé avec eux sur le Telegram. Ils m'ont dit qu'il y a des gens ici sur lesquels tu peux t'enregistrer. Bah, tu t'enregistres sur leur lien. Et le fait qu'eux, ils ont un NFT, bah, tu auras accès à la vente le 9 mai. Donc, j'étais comme, OK. Donc, moi, je vais m'enregistrer sur ton lien. Il n'y a aucun problème. Je vais ouvrir un nouveau compte. Mais les gens qui sont en dessous de moi, qu'est-ce qui se passe avec eux? Là, il me dit, bah, manuellement, il faut que tu leur écrives et chacun de ces personnes-là, il faut qu'il s'enregistre sur mon lien à moi. Bah, lui. Je dis, quoi? T'es fou, quoi? Tu me prends pour qui, là? Je suis ta pute ou quoi? Il est malade. Je dis, ok. Mais t'es malade, toi, quoi? Ça marche pas comme ça. T'es fou, quoi? Moi, j'ai fait un stream, j'ai parlé et tout et tout. Et là, tu veux que je t'envoie tous les gens à toi? T'es malade. Il m'a dit, bah, c'est la meilleure, c'est la seule façon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti parler avec le CEO. Il m'a dit, envoie-moi le lien du stream que tu as fait. Je lui ai envoyé, il m'a dit, j'ai aimé. Et je lui parlais, je suis comme, ça se fait pas. Moi, c'est fini, j'abandonne là. Ça m'intéresse plus. Mais ma communauté aussi, ça l'intéresse plus. Là, il m'a dit, on va trouver une solution et tout. Je vais parler avec l'équipe. Et ça se peut que moi, j'aurai le NFT, genre, pour que vous tous, vous puissiez avoir accès à la vente qui aura lieu le 9 mai. Donc, on va voir sa réponse. J'attends encore. Mais là, les ventes des ICO deviennent compliquées. Putain, je comprends pas, moi, ces délires-là. Là. Tu dois avoir un NFT ou je sais pas quoi. Bref, donc pour Artifact, j'en parle plus. Mais je vais laisser le salon parce qu'il y a des gens quand même qui sont investis dessus. Et StateX, bah, je vais voir qu'est-ce que le CEO va dire pour qu'on soit prêt pour le 9 mai. Sinon, je vais refaire un autre stream pour dire ça à tout le monde sur YouTube, etc. Parce que, voilà, sinon, s'ils ne me trouvent pas de solution, bah, les gars, moi, la seule façon, c'est que vous-même, vous allez sur leur Telegram et vous vous inscrivez sur un de leurs gars. Et pour que vous puissiez acheter des ESX le 9 mai. Sinon, si tu t'enregistres en dessous de mon lien, bah, tu n'auras pas accès à la vente le 9 mai. Tu comprends? Donc, il faut vraiment quelqu'un d'autre. Sinon, on attend et ça se peut qu'il va me donner un NFT et là, il n'y a aucun problème. Mais on devra faire les choses manuellement. Donc, ça veut dire que si t'es enregistré, il faut que tu t'enregistres encore une fois, une deuxième fois, whatever. Je sais pas. Faudrait, ils ont compliqué le chat. Ils m'ont même pas. C'est vraiment là, bro. Déjà, t'es un ICO. Déjà, genre, on est sceptique. Et là, tu commences à fucking balancer des conneries comme ça. Faudrait. Anyway. So, vous avez les news. Euh, et ce soir, c'est un stream. Bah, écoute, on va regarder les analyses techniques. C'est dimanche. Le weekly, il ferme. Comme vous avez vu aujourd'hui, bah, ça dampe. Hein, ça dampe. Bah, petit 3,58% pour XRP. Alors, pense à faire gagner ce soir mon NFT chevreuil. Ah ouais, c'est vrai, Benenote. Ok, good. C'est bon que tu me l'as rappelé. Merci, Benenote. On a un gentil. Tu vois comment il pense à vous, hein, Benenote? Quand même, hein? C'est bien. Ouais, c'est bon, je veux le faire. La dernière fois, j'ai totalement oublié. Quand j'ai fermé le stream, j'étais comme fuck, j'ai oublié. Mais là, on va le faire.
Moi, je suis là pour passer le temps. J'ai fait de la musique toute la journée, alors bon. Bah ouais, tranquille, Xantis. La vie est belle. Toi, t'es tranquille. Tes amis, c'est des violons, c'est des guitares, c'est des pianos. Sûrement, t'as des violons qui parlent, qui te racontent des histoires. T'as des guitares aussi. Toi, t'es bien, toi. Toi, la vie, elle est bien. Aucun stress. C'est bien, bravo mon gars. Ah ouais, je t'ai déjà dit là, je t'ai déjà félicité là. T'as un caractère de malade. Moi, je vous le dis là, Xantis là, ah là là, c'est, c'est sage comme une image, froid comme de la glace. Ah merde. Euh, Sanka, salut à toi. Hey, on a une fille ici, elle était cachée depuis longtemps, hein. Sanka, c'est une fille, les gars. Donc salut à toi, Sanka. Vraiment très ravi que la communauté, pas la communauté, mais des membres féminins qui deviennent de plus en plus ils deviennent beaucoup, hein. Ils vont bientôt prendre le monopole du Discord. Salut Mitsu. Ok, bah salut à vous tous, tout le monde, hein. Ok, donc on commence. J'ai rien préparé, hein, les gars. J'ai vraiment rien préparé. C'est dimanche. Donc, je vais juste voilà, faire un stream sur ce que je fais chaque jour, ça. Donc, les analyses techniques. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe, hein. Là, on est sur le weekly, là. Yeah. Et yeah, je voulais commencer avec le dollar, c'est ça, comme d'habitude. Et voir qu'est-ce qui nous attend. Donc, premier truc ici. Attends, il y a des messages, hein. Hop, 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 hop. Je vais t'envoyer 200 en MP. Ok, parfait. Vas-y. XRP, parti pour 25 sous. Bah, on dirait, hein, François? On va voir, on va voir. Je sais pas. Pour l'instant, on peut pas vraiment confirmer le 25 sous, mais je pense que le dump n'est pas encore fini. Yeah. Je pense que le dump n'est pas encore fini pour la crypto au complet. Donc, comment les choses vont vite et comment les altcoins dampent très vite comparé au Bitcoin, parce que la dominance du Bitcoin, elle continue de monter, et elle continue de résister. So, le moment où Bitcoin retrace juste un peu, par exemple, Bitcoin, il descend à 26 000, yo, ça va être une catastrophe pour les altcoins. Pfiou, tu vas voir XRP descendre facilement à 42 sous, là. Pfiou, bye bye. Donc, imagine s'il descend vers le 20 000, 21 000, des choses comme ça. So, yeah, on peut voir le 25 sous, hein, les gars. So, euh, qu'est-ce que je te dis? Mais pour de vrai, je suis pas content. Pourquoi? Parce que j'ai tourné ma veste. Dans le sens que, OK, le 25 son, on l'aura pas, c'est fini, nanana. Donc pour moi, même s'il vient, je vais pas prendre le crédit pour la vérité. Non, je vais pas prendre le crédit pour. So, mais si ça vient, je vais juste fermer des gueules. Mais moi, je vais pas le prendre comme genre une réussite ou un bon call parce que j'ai pas capitalisé dessus, la vérité. Tu comprends? Yeah, donc c'est pas grave, c'est comme ça. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. T'as beau être parmi les premiers à savoir qu'est-ce que le marché va faire, mais oh, tes émotions, man, tes émotions, t'es pas à l'abri de tout ça, là. T'es pas à l'abri. Voilà, t'es pas à l'abri. Genre, à un moment donné, là, parce que c'est le temps. Toi, tu te dis, OK, ça devrait venir en mois de janvier. Tu te dis, OK, ça devrait venir au mois de février. Tu te dis, OK, ça devrait venir au mois de mars. Et plus ça tarde, plus tu te dis, oh, est-ce que je suis fou? Peut-être que je suis fou. Peut-être que je suis fou. Peut-être que. Peut-être que. Qui est bizarre ici, je vais niquer la communauté, je vais lui faire croire que le 25 soir arrive et là j'aurai l'air d'un clown. Et là, tu as plein de genres de voix comme ça qui te démangent. Et voilà, et à un moment donné, ça vient. Et là, tu te dis, putain, tu vois, et c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Comme Gala. Gala, quand ça a touché le 84 sous. Et je vous dis, il y a longtemps, là, en 2021, et je vous disais, oh, Gala, ça va redescendre, ça va redescendre, ça va redescendre, ça va redescendre. Mais ça a pris du temps pour ça redescendre. Mais c'est redescendu au target que je disais. Tu vois?
Mais le timing est fucked up, man. Le timing est fucked up. Même Houston, je suis sûr et certain avec les dernières analyses techniques qu'il a balancées dans la dernière vidéo, c'est sûr et certain que maintenant il va faire bientôt une dernière vidéo pour dire que les choses ont changé. À part s'il n'y a pas une nouvelle fondamentale qui change les choses. Mais là, avec la façon comment les choses se font, là, s'il n'y a rien, là, et si Bitcoin décide maintenant, il dit, OK, tu sais quoi, nique sa mère, j'ai envie de détruire tout le monde. Il descend, je sais pas, juste, comme je t'ai dit, il descend juste à 25 000. 25 000, c'est même pas un gros dump, là. C'est même pas un gros dump. Oui, là où il était à 30 000, 31 000, non, il était à 30 000, à 25 000, oui, c'est une correction quand même, un bon 5 000 dollars. Mais là où il est, à 27 400, il descend à 25 000 dollars, avec la façon comment les altcoins sont fragiles et sont faibles, ça va faire mal. Ça va faire mal. Et là, on pourrait facilement, comme je t'ai dit, s'il descend vers les 25 000, XRP, il est facilement dans les 41 sous, 40 sous. Donc, imagine, il descend vers les 20 000. Ah, les gars, 30 sous, là. Et là, on est déjà à côté des 25 sous. Donc, juste un petit truc, une mèche, poup, on touche le 25 sous et on remonte direct après. Tu vois. Euh, Là, on est. Là, c'est clair et net que quand tu vois les grands time frames, quand tu vois le weekly, quand tu vois le daily, c'est pas joli. Et ils ont tellement bien maquillé le truc. Tu te dis, OK, yo, la correction ne va pas venir, tu comprends? Et là, tu te dis peut-être qu'ils vont faire pomper le truc en premier, après la correction va venir. Donc, moi, vu qu'ils ont brisé ma structure que j'avais sur XRP, j'étais comme, OK, peut-être, il y a quelque chose qui s'en vient pour XRP. OK, il y a peut-être, arrête. Ils ont brisé le truc. Et en plus de ça, XRP, il a commencé à consolider sur un support. Tu te dis, OK, il y a peut-être, oui, il a déjà pompé à 58 sous, mais avec comment il fait, ça se peut qu'il remonte encore plus. Et s'il remonte encore plus, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Ça, moi, je suis rentré dans ce délire. Et quand tu rentres dans ce délire, ben, t'oublies la vraie analyse, la vraie base. Là. C'est ça le trading. C'est ça le trading. Quand je te dis le trading, ce n'est pas apprendre c'est quoi le Fibonacci ou ce n'est pas apprendre c'est quoi le moving average. Ça, c'est des trucs que tu peux apprendre en une semaine. En une semaine. Si tu regardes une vidéo ou plein de vidéos qui ont rapport avec Fibonacci, en une semaine, tu as compris Fibonacci. Peut-être plus, mais en une semaine, 2 semaines, un mois max. Et chaque mois, tu as appris tous les indicateurs qui existent. Après, c'est toi. Après, c'est toi. C'est tes émotions, comment tu es fragile dans des moments cruciaux, dans des moments importants. Et moi, je travaille encore sur ça. Les moments importants de malade que je dois capitaliser sur eux, je merde. Et je le dis, moi, je suis honnête là, parce que plein de monde vous font croire que tout va bien, qu'ils font que de l'argent et que voilà, c'est des milliardaires, c'est des millionnaires. Il y en a, c'est la vérité, il y en a. Mais ces gens-là, c'est pas des gens normaux. C'est pas des gens normaux, c'est pas des gens normaux. Le mec, c'est une calculatrice. Le mec, c'est discipline militaire, tu comprends? Et ça, c'est des choses vraiment, si je veux continuer à vraiment trader, il faut vraiment que je travaille sur ça parce que c'est le seul point où j'ai des lacunes dessus. C'est moi, c'est mon caractère. Ce n'est pas lire les marchés, comment les marchés, c'est moi. C'est des fois, quand par exemple, quand j'ai l'argent et quand j'ai envie de trader, je suis là, c'est pas comme, tu vois, quand j'ai pas l'argent, et je m'assois devant une charte et je prends plus de temps à regarder. OK. Mais le moment où j'ai l'argent, je suis comme, oh, tu vois, t'es une autre personne. Et là, tu es conscient que tu es devenu une autre personne. Tu dis, mais non, mais relax, Lord, relax. Fais ce que tu fais comme d'habitude. Et de temps en temps, des fois, tu fais pas ce que tu fais comme d'habitude. Tu as juste envie de sauter pour dire OK. Et ça, c'est le côté addictif. Ça, c'est le côté addict. C'est addictif, ce truc. Tu as juste envie d'être dans un trade. Tu as juste envie de. C'est comme les montagnes russes. C'est vrai, c'est la vérité. Et la vérité, je vais vous dire, moi, je suis rentré là-dedans. Donc, il faut juste savoir comment gérer les choses et c'est votre caractère qui va faire que votre trading est bon ou pas. Ce n'est pas votre compréhension des choses. Ça, c'est sûr, il faut comprendre. Tu vas pas trade sans comprendre. C'est ça. J'espère que tu vas pas trade sans comprendre. Mais même si tu comprends, c'est ton caractère qui va. C'est comment tu vois la vie. Comment tu vois la vie. Par exemple, moi, dans ma propre vie, je gaspille. Dans le sens que je vis. Moi, j'aime par exemple, quelqu'un a besoin d'argent, je lui donne, tu vois. Je vis, je ne calcule pas.
je calcule pas, mais aucun calcul. D'autres, ils vont calculer. D'autres, ils vont dire, OK, tu sais quoi, dans leur vie quotidienne, je dis, hein, c'est une vie normale, là, je te parle. D'autres, ils vont dire, non, j'ai fait ça, maintenant je vais économiser, c'est fini, j'arrête. La semaine prochaine, je vais me faire plaisir, nanana, ou le mois prochain, ou dans 2 mois. Tu vois, juste dans ta base à toi, dans ton caractère, tu es comme ça. Et ce genre de personnes qui sont comme ça, ils ont déjà une facilité à bien gérer leur trade parce que leur vie, elle est déjà comme ça. Ceux qui se limitent, ceux qui ont une discipline déjà, que ça soit une discipline financière ou une discipline de lifestyle, tu vois. Et regardez Michael Douglas, je vous ai mis moi une vidéo de Michael Douglas, Trading in the Zone. Et c'est quoi le Trading in the Zone? Ça parle de la psychologie que tu as dans ton monde avant que tu as dans le trading. Et cette psychologie impacte ton trading. Tu comprends? Si tu t'en fous de l'argent, si tu es le genre à t'en foutre de l'argent, bah, tu vas, voilà, tu vas vraiment agir d'une façon, ok, je m'en fous, là, ok, je me suis fait liquider, je m'en bats les couilles. Mais d'autres, ils vont te regarder, ils vont te dire, mais t'es fou, toi. Non, il faut stop loss pour minimiser le risque, pour avoir plus de capital, pour nanana. Tu vois, c'est un délire. Et ça, c'est un travail et c'est un vrai business. C'est pour ça que je ne donne pas de cours. Et c'est pour ça que les gars, ouais, nanana, je suis un trader, écoutez-moi. Non, j'ai la base, oui. Je connais les indicateurs, oui. J'ai mon style, oui. Mais être un trader et faire des cours de trading, c'est que tu es toi-même d'abord, tu respectes les règles. Tu comprends? Et c'est ça, voilà. C'est juste une petite introduction comme ça. Euh, donc, le dollar ici, toujours dans une zone, hein, la même zone. Là, c'est le week-end, c'est normal, donc il n'a rien foutu. Il est fermé. Là, bientôt, il va ouvrir. On est quelle heure là? 20h, 20h15 chez moi. Donc quoi? Dans 2 heures, quelque chose comme ça, 3 heures, il va ouvrir. Et là, qu'est-ce qu'on a? On est toujours sur le weekly, OK? So, là, maintenant, une nouvelle semaine va ouvrir. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle bougie qui va ouvrir ici. Est-ce que ça va être une bougie verte toute cette semaine ou ça va être une bougie rouge toute cette semaine? Est-ce que ça va être une bougie verte qui va nous éloigner de ce support ou ça va être une bougie rouge qui va nous casser le support? Tu comprends? On va voir comment ça va se passer. Là, le dollar ici, hein, toujours divergence baissière, haussière, toujours, comme vous les voyez ici, toujours clair et net. On a des divergences haussières aussi sur le MACD, comme vous pouvez le voir, clair et net. Donc, mais le momentum négatif ici, il est toujours rouge. Toujours, toujours rouge. Donc, on peut voir d'autres rouges encore. Donc, on ne peut pas juger et dire que ah, c'est vraiment une divergence haussière encore sur le MACD. Là, je te parle techniquement parlant. Sur le MACD, ce n'est pas encore une divergence baissière parce qu'on est encore rouge. Et pour dire que c'est une divergence baissière, il faut déjà voir que le négative momentum ou que le positive momentum commence à s'affaiblir. Là, c'est encore rouge, donc on peut avoir plus de rouge. Tu comprends? Et regardez-moi comment la semaine, il est fini ici. Donc, ce n'est pas une belle bougie pour le dollar. Il était quand même sur un bullish engulfing candle, mais là, voilà, c'est pas une belle bougie. Ça aussi, il faut la prendre en compte. Mais j'ai envie de vous comparer ce pattern avec un autre pattern qui ressemble totalement, mais presque à 100% au même pattern qu'on a en ce moment. Et regardez-moi ça. Est-ce que c'est moi qui est fou ou c'est vraiment vrai? Vous voyez pas? Vous le voyez pas? Dites-moi si vous le voyez ou pas. Je vous laisse de quelques secondes. Est-ce que vous le voyez ou vous le voyez pas? Juste pour vous faire travailler un peu là. Ok. Ben, on dirait que personne n'a trouvé. Ok. Donc là, je vais vous montrer live. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une chute, donc un falling wedge presque. OK? Et qu'est-ce qu'on a ici? On a oups, un double bottom. OK?
Et regardez qu'est-ce qui a suivi. Je ne suis pas en train de dire qu'on va avoir ça. Je ne suis pas en train de dire qu'on va avoir ça. Mais est-ce que vous voyez ce que je viens de dessiner? Un falling wedge, double bottom. OK? Qu'est-ce qu'on a ici? Un falling wedge. Et on a un double bottom. OK? C'est pas pareil ou c'est pareil? Hein? Dites-moi, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi? Vous êtes endormi ou quoi? Vous êtes sous crack ou quoi, putain? Oh, OK. Et regardez qu'est-ce qu'on a de plus. Dans la même zone ici, OK? Dans la même zone ici, on a quoi? On a formé une divergence haussière. Vous avez bien vu ça, hein? Donc, ce bottom, c'est cette montagne, et ce bottom, c'est cette montagne. Qu'est-ce qu'on a ici maintenant? On a aussi une divergence haussière. Ce bottom, c'est cette montagne. Ce bottom, c'est cette montagne. Hmm, intéressant, hein? Intéressant. Et là, on va voir est-ce qu'on a la même chose sur le RSI. On a ce bottom ici et on a ce bottom ici. Une divergence haussière. Et on a quoi ici? Ce bottom ici et le bottom ici. Une divergence haussière. Donc là, on a une structure qui est à 100% pareil que ce qu'on a en ce moment. Divergence haussière qui se trouve sur le RSI dans les deux places. Divergence haussière qui se trouve sur le MACD dans les deux places. Double bottom dans les deux places. Falling wedge dans les deux places. On trouve ici un support sur une résistance historique. OK? Et aussi ici, on trouve du support sur une zone historique. Donc, c'est pareil sur des zones qui sont différentes, mais aussi importantes l'une que l'autre. C'est ce que je vous dis depuis très longtemps sur le dollar. Il y a quelque chose qui s'en vient sur le dollar, man. Depuis longtemps que je le colle. Depuis longtemps que je dis il y a quelque chose qui s'en vient sur le dollar. Donc, c'est pour ça qu'on voit plus de dump venir pour la crypto et pour le stock market. Ça va être sale. Ça va être très sale. Comme j'arrête pas, je veux que ça soit différent. Je veux que ça soit différent. J'arrête pas d'attendre. Mais on est toujours sur cette zone. Là, maintenant, une nouvelle semaine va ouvrir. Qu'est-ce qui va se passer? Comment il va ouvrir notre ami le dollar? Comment il va ouvrir? C'est ça la question. Est-ce qu'il va ouvrir chaud? Boum, 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 boum. Et pendant la semaine, il redescend? Ou bien il va ouvrir faible? Et là, il repart chaud. N'oubliez pas qu'on est quelle date là aujourd'hui? On est le 23 avril. Et là, le 2 et le 3 mai, c'est le prochain Fed meeting. Donc là, il nous reste du 23 au, il nous reste quoi, une semaine, là, ouais, 8 jours ou 9 jours. Donc 8 jours ou 9 jours, on a peut-être, avec la correction qu'on a eue sur Bitcoin et sur la crypto, peut-être qu'on pourrait avoir un dernier pump qui ne va pas changer les choses, là, juste un pump pour corriger ce dump qu'on vient d'avoir, donc faire une correction de la chute en faisant un petit pump. Voilà, un petit pump, je ne sais pas moi, qui va durer peut-être, je ne sais pas combien de temps, là, il reste 8 jours, 9 jours, donc fais le calcul, je ne sais pas combien de temps ça va durer, aucune idée. Là, je suis en train de dire peut-être qu'on pourrait avoir ça avant de tomber pour de vrai. Parce que si le dollar ne casse pas ce support, si le dollar ne descend pas en dessous du 0,5 Fibonacci level, le dollar
Il n'arrête pas de crier depuis je ne sais pas combien de temps qu'il crie. Hein. Depuis, ça fait combien de temps là? Depuis qu'il était là. Donc depuis 3 semaines que je le dis là. 3 semaines que j'arrête pas d'en parler. Et lui, depuis 3 semaines qu'il dit yo, 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 yo. Donc beaucoup de monde sont quand même bullish parce qu'ils y croient encore. Mais ils ne savent pas à quel point le dollar il pourrait nous faire une putain de folie. Et regardez-moi comment j'ai oublié de vous montrer un autre truc. Et regardez-moi comme quoi ils ont le même bearish bat 886. Le 886. Voilà, 886. Et ça coïncide, le 886 coïncide avec le double bottom qu'on a en ce moment. Donc, cette structure qui ressemble à cette structure, le top pas le top, mais le top de cette structure, oui, de cette chauve-souris jaune que j'ai dessinée ici, là, euh, elle coïncide avec le double bottom qu'on a en ce moment même. Maintenant, si on fait la même chose pour ici, c'est exactement ce que j'arrête pas de vous dire depuis un long moment. On pourrait voir le 113. Facilement le 113 pour le dollar. Et ça va être une catastrophe. Et ça va être pas une catastrophe. Là, je suis pas en train de. Oui, catastrophe dans le sens que les gens ne s'attendent pas, mais pas catastrophe. Là. Ah, pas besoin de. Vous comprenez, j'ai pas un bon vocabulaire. Moi, vous comprenez. C'est catastrophe dans le sens que ça va aller vite et ça va vraiment dump. You know? Parce que le dollar, imaginons le dollar, il nous fait un nouveau high. Personne ne s'attend à un nouveau high. Mais je ne m'attends pas à un nouveau high. Personne ne s'attend à un nouveau high life. Imagine, il nous fait la même montée que celle-là. Imagine, juste imagine. Yo, ça va être dégueulasse jusqu'à la fin de l'été, là. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ou peut-être, ça pourrait domper au début, la crypto, ça dompe, ça dompe, ça dompe, hein, mais après, ça commence à résister, tu vois. Et après, voilà, même si le dollar, il pompe, il pompe, il pompe, la crypto résiste à un niveau. Et là, après, elle reprend, je sais pas, mais imaginons vraiment, c'est ça le but là. Ils veulent que le dollar reprenne ses forces parce que tout le monde parle de la dédollarisation, tout le monde parle mauvais sur le dollar, tout le monde dit que le dollar va crash. Et là, tu as les États-Unis qui veulent protéger leur dollar. Ils peuvent. Mais comment? Mais pourquoi? C'est quoi la raison? La raison, ben, dernièrement, on a entendu que ils ont calmé le jeu sur le QE. Donc, ils ont annulé je sais pas combien de milliards de dollars, etc. Ça devrait renforcer le dollar. OK. Mais quoi d'autre encore? Est-ce qu'on a des crises bancaires? Non, on n'a pas de crise bancaire. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui pourrait faire stresser le dollar, dans le sens que s'il y a une crise bancaire, ça veut dire que la planche à billets va sortir, donc le dollar va crash. On a quoi d'autre? On a le Fed Meeting. OK, le Fed Meeting, ils ont dit un 0,25%. Donc, on est toujours en mode taux d'intérêt. Sur le dollar, c'est bon pour lui, même si ce n'est pas beaucoup. On a quoi d'autre? Il n'y a pas de clarté. Il n'y a pas de. Il n'y a rien. Donc dans les deux cas, il n'y a rien. Donc, pourquoi il devrait vraiment pump? Pourquoi? Ben, ça, c'est des choses qu'on ne pourra pas savoir. Qui a quoi? Quoi? Il n'y a rien. Il n'y a aucune raison pour qu'il pompe et nous fait ce genre de pompe. Mais le setup, techniquement parlant, tu ne peux pas dire non, parce que le techniquement parlant, c'est juste. C'est ça le trading. Tu as des indicateurs, t'as des zones de valeur, et là, clairement, il est dans une zone de valeur de malade. So, tu dis, mais qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui s'en vient? Je ne comprends pas. Ils ont l'intérêt du paiement de la dette qu'ils doivent faire. Oui, on a encore le problème de l'augmentation du plafond de la dette. Ils n'ont pas encore trouvé la solution. Mais dernièrement, j'avais lu avec vous dans un article, ils disaient qu'ils peuvent avoir une prolongation de 1 an. Donc, s'ils ont une prolongation de 1 an, ben, ça veut dire qu'il y aura toujours du suspense dans le market. Ça veut dire qu'ils vont toujours continuer avec leur taux d'intérêt. Donc, on pourrait dire que voilà, on est rentré dans un autre délire où le dollar va nous faire un autre run. Et là, on va vivre un autre 2022 encore. C'est ce qui pourrait nous amener vers le 25 sous. Donc, tout ce que je prédisais, tout ce que je voyais comme image, et à un moment donné, il est devenu flou. Avec le temps, c'est normal, avec tellement d'informations sur Twitter, et tu vois les gens qui te disent 65 sous, 80 sous, tu dis shit, yo. Est-ce que c'est moi qui est négatif ou pas? Parce que vous croyez-moi, quand vous êtes à ma place, si tu n'es pas fort mentalement, là, et quand tu as des gens qui dépendent sur toi,
Yo, c'est dur. Et crois-moi, plein de fois, je me dis non, 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 non. Aie confiance en toi, aie confiance en toi. Mais là c'était trop fort. Là, c'était trop fort. Et c'est ça. Donc, je me suis dit non, c'est bon. Ça va plus venir. Peut-être qu'on va pompe, 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 pompe. Et surtout, quand tu as les trucs fondamentaux, surtout quand tu as la crise bancaire, tu te dis ok, je pense qu'on est parti. Mais là, non. Les choses ont changé en 2 secondes. Ciao. En 2 secondes. En 2 fucking secondes. Mais non, mais sur le dollar, depuis longtemps, je disais que le dollar va pompe. Mais c'est juste, je me dis peut-être que voilà, le dollar, peut-être qu'il va pomper et on a un épaule tête épaule ici, tu vois. Peut-être que voilà, il va casser. Mais là, il casse pas l'épaule tête épaule. Il le casse pas. Il le casse pas. Donc, on va voir cette semaine comment il va réagir parce que c'est la dernière semaine avant le Fed meeting. So, ou bien il va nous faire une feinte pour nous faire croire que je vais dump. Et là, il commence vraiment à dump cette semaine. Et là, tu as la crypto qui en profite. Et là, bac, il repart la semaine prochaine, le moment du Fed meeting. Ou bien c'est vraiment, il dump pour de vrai. Là, il continue à dump et c'est vraiment un épaule tête épaule et ciao, ciao. Ça, ok. Ce scénario est toujours sur la table. Mais si Jerome Powell balance un 0,25% et le dollar continue à rester sur le même niveau, même s'il dump un tout petit peu, mais il remonte, il ferme en dessus de la ligne orange de cette zone, hein, la semaine prochaine. Et là, Jérôme Powell, il vient avec un 0,25% et il commence à te balancer il balance un discours qui est aussi sale que les dernières fois. Ben, comme moi, c'est juste l'élément déclencheur parfait pour le dollar, surtout s'il reste sur cette zone-là. Tu comprends? Donc, anyway, je veux juste vous réveiller ici parce que il faut savoir tout ça. Parce que le dollar, c'est le king. Et encore une fois, comme je vous ai dit la dernière fois, le dernier dimanche, ça ne vous concerne pas ce qui va se passer court terme. Mais c'est comme une série Netflix pour vous. Tu veux voir qu'est-ce qui se passe, tanana, 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 c'est normal, ça fait bouger et vous comprenez que c'est ça le monde. En fait, le monde se limite à ça en fait. Et après, c'est tellement stupide. Toi, avant de connaître tout ça, tu dis, mais shit, yo, c'est compliqué, parapa, tarana, la finance. Mais après, quand tu regardes, c'est Jérôme Powell et c'est le dollar et le Dow Jones. Oh non, la vie de ma mère. Yeah, c'est Jérôme Powell, en fait. C'est lui la finance mondiale. Jérôme Powell, that's it. Voilà la vie de ma mère. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. So yeah, donc pour le dollar, il n'y a rien qui a changé. Toujours bullish, toujours très bon. Et en plus de ça, celle-là, je viens de remarquer cette structure. J'étais comme, tiens, 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 tiens. Donc, il faut être prêt. Il faut être prêt. Et en plus de ça, je le dis, je le répète, 3 dimanches de suite, il ne faut pas s'étonner si on vit le dump que je prédis depuis un long moment. C'est juste que voilà, je ne pensais jamais que ça allait être le mois de mai. Si, hein, je ne suis pas en train de dire que ça va venir. Si, hein, si. On verra. On verra, on verra. Donc, ça, c'est sur le weekly pour le dollar. On va aller checker le daily. Le daily pour voir qu'est-ce qu'on a ici, là. Le daily, pas vraiment grand-chose. Pas vraiment grand-chose. On a quoi? On a comme un genre de falling broadening wedge ici. Ou bien un canal baissier. Non, un canal baissier. Un canal baissier ici, clair et net. Un canal baissier finit toujours par sortir. C'est sûr et certain. Euh, donc, cette façon-là cette façon-là d'agir ici en ce moment-là, j'aime pas ce genre de M. Ce genre de M, il peut vraiment, vraiment, vraiment finir par un truc comme ça. Voilà, une sortie comme ça. So, ça, il faut vraiment voir qu'est-ce qui va se passer. Et en plus de ça, il garde un support depuis très longtemps, depuis je sais pas combien de temps, depuis fucking 4 jours ou 5 jours. Il est toujours au même niveau là, sur la même zone. C'est que ça. Il est toujours là, flat là. 1, 2, 3, 4. Plus il reste ici, plus il a des probabilités pour casser ce canal baissier là. Donc, premier target clair et net là pour confirmer, pour compléter la grande structure qui est le double bottom. Il doit monter à 105,87. Ça, c'est sans question. Ça, si tu veux continuer, si tu veux vraiment compléter ce pattern qui est le double bottom, il faut que tu montes à 105. Et ça coïncide avec le 200 moving average. Donc, ça se peut que le dollar monte jusqu'à ici. Il nous fait croire que yo, je vais monter plus, 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 plus. Et là, boum, on redescend là.
Donc, qu'est-ce qu'on va former en fait ici? On va former un clair bear flag, si tu veux, genre. Voilà. Tu comprends? Donc ça, c'est pas juste, ah, le dollar va nous faire ça. Ouais, c'est fini, on va partir. Il faut qu'il casse le 105. S'il ne casse pas le 105, on a juste facilement une continuation vers le bas. Aussi simple que ça. Donc, mais ce pump, il va quand même faire mal à la crypto. Il va quand même faire mal à la crypto. Donc, voilà, s'il monte juste à 105, je ne vois pas, moi, la crypto aller à 25 sous. Je ne vois pas que ça peut aller à 25 sous. Non, faut pas dire des bêtises quand même. Mais il y aura quand même un dump. Il y aura quand même un dump. Là, je sais pas moi, si le dollar décide de pump à partir de maintenant, XRP il est à 45,67 en ce moment, ben, il pourrait facilement redescendre dans les zones de 35 sous. Hein. Facile, encore une fois. Mais pour que on vise le 25 sous et pour que on veut le 25 sous, pour que le 25 sous soit vraiment une réalité, il faut qu'il casse le 105. Pour, non, pour d'abord briser cette structure qui est le bear flag et bien sûr se baser sur le double bottom. Donc, pour vraiment se baser sur le double bottom, il faut qu'il complète la montée vers le 105. Et moi, je pense que cette montée-là, elle est presque inévitable. Elle est à 100%. C'est juste que quand il va la faire. C'est ça la question. Quoi d'autre encore? Donc, ça, c'est pour le dollar sur le daily. Donc, sur le 4 heures, on a ça. Tata. Sur le 4 heures, on a comme un genre de, si tu veux le prendre comme un bear flag. Non, un bear flag, qu'est-ce que je dis? Comme un bull flag. Ou tu peux le prendre comme un descending triangle. C'est à toi de voir comment tu vois les choses. Tu vois, tu as le bull flag qui est clair. OK? Donc, ça, c'est vraiment une continuation vers le haut, normalement. Mais quand tu regardes le daily, quand tu regardes le weekly, on peut avoir cette continuation, aucun problème. Mais en même temps, tu as ça sur le 1 heure qui peut être trompeur. Et ça va être difficile, très difficile. Même moi, c'est difficile pour moi. Je ne peux pas te dire quel pattern il faut prendre en considération. Parce que tu as une base flat vers le bas et tu as des sommets plus bas. Tu vois, donc tu as un descending triangle ici, tu comprends? Et si tu fais un Fibonacci level de ce high à ce low, tu vois clairement qu'il y a eu plein de rejets sur la golden zone, tu vois? Golden zone, golden zone, golden zone. So, yeah, ça peut être ou bien un bull flag et ça part, ou bien c'est un descending triangle, un dernier petit pump comme ça, et là, ça chute encore avant de remonter. Donc, ça, c'est pour le dollar court terme. OK? J'espère que j'ai été clair. Maintenant, on va aller checker le Dow Jones pour voir qu'est-ce qui nous attend cette semaine. Et les gars, je vais aller au petit coin. Je reviens. OK. Salut les gars. So, Dow Jones, qu'est-ce qu'on a sur le Dow Jones ici? Le daily, on va aller checker le weekly first. Et on a le monthly. Pour de vrai, on a le monthly. On n'a pas regardé le monthly pour le dollar. Parce que le monthly finit bientôt. Hein. On va checker le monthly pour le dollar. Qu'est-ce qu'on a? Le monthly pour le dollar. Tu vois, le monthly, il est extrêmement bullish, man. Regarde-moi ça, regarde-moi ça, regarde-moi ce support. Depuis combien de mois, là, qu'il garde ça comme un support? Un mois, deux, 3 mois. 3 mois qu'il garde ça comme un support. Depuis le mois de janvier qu'il est là.
Malgré le pump que la crypto a fait, etc., depuis le mois de janvier, il est là, le mec. Il bouge pas. Il bouge, mais il revient. Il bouge, mais il revient. Tu vois? On a aussi un genre de rising wedge ici. OK? Donc, on peut présumer que, ouf, ça là, on dirait, à mon avis, on dirait qu'il va pump, man. On dirait qu'il va pump, là. Comme, je te jure, j'essaie vraiment d'être négatif par rapport à lui, là. Genre, comme, yo, tu vas pas pump et tout. Mais il me montre, il arrête pas de me prouver sur chaque time frame que, et non, il peut partir parce que regarde, on a un touché, deux touchés, trois touchés, quatre touchés, le cinquième touché avant la tombée. Normalement, techniquement parlant, sur ce pattern qui est un ascending triangle ou bien un rising wedge, comment tu veux l'appeler. Cinq touchés. Le cinquième touché, c'est lui qui casse vers le bas. Donc là, maintenant, on est là. Prochain touché, on parle de 121. Vous vous rappelez quand on disait 120 il y a longtemps? Vous vous rappelez quand je vous disais que le dollar va partir à 120? Ça, c'était le premier target en 2022. Vous vous rappelez, les gars? Non? Ben, ceux qui me suivaient depuis 2022. 120, c'était le target, là. Tout le monde voyait 120. Moi, je vous disais, oh, 120, 120 pour être le target, pour être le target. Nanana, nanana. Ben là, maintenant, on dirait que s'il pourrait être le prochain target. Parce que quand je vous montre ça sur le. Quand je vous ai fait les analyses tout à l'heure sur le weekly pour le dollar, hein, ça ressemble parfaitement à cette structure qui est là, pareil que celle-là. Et regardez-moi, qu'est-ce qui est sorti de cette structure? Donc, si on a ce pompe qui vient de là, qui est pareil comme celui-là, c'est le 120, les gars. C'est le 120. C'est aussi simple que ça, hein. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Vraiment, vraiment intéressant, les gars. Vraiment intéressant. Et là, ça va prendre les gens par surprise parce que plein de traders, les Tara sur Twitter, tu sais, la femme, là, la blonde, là, qui fait plein d'analyses, elle disait 49-40, le maximum qu'on va descendre. Plein de monde. Ça va les prendre par surprise. Et parce que beaucoup de monde sont beaux, les States. Mais là, maintenant, si vraiment ils twistent les choses, c'est comme ils vont confondre tout le monde. Et c'est toujours ça le but pour eux. C'est toujours ça le but, c'est confondre les gens. Donc maintenant, est-ce qu'on est vraiment dans une... Là, la vérité, on est dans un moment de confusion parce que le dollar, même si ces analyses-là sont tellement logiques, et c'est vrai, je fais du sens, oui ou non, je pense que je fais du sens, même si je fais du sens, ça peut être le contraire. Mais on est conscient du contraire. Le contraire, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est le magnifique épaule, tête, épaule. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici avec cette bougie-là? Cette bougie-là, je ne l'aime pas trop. Donc, on pourrait avoir une cassure. Mais si on a une cassure, ça ne veut pas dire que ah, c'est fini, on va domper. Ben, il peut te faire une cassure et ça ferme en dessus. Et là, t'es niqué. Là, t'es niqué. Là, t'es niqué avec un hammer ou t'es niqué avec une pin bar. Là, t'es dans la merde. Surtout dans le weekly. So, il doit casser, descendre vraiment bas, ce qui pourrait coïncider avec le 200 moving average comme support, remonter, retester le neckline comme une résistance. Pas genre retester et ressortir. S'il ressort, oublie là, oublie ton épaule, tes épaules. Le retester comme une résistance bien comme il faut. Et là, tu te dis, OK, c'est bon. Boum, là, ça va descendre. Tu vois? So, il y a du travail à faire. Il y a du putain de travail à faire. Il y a du putain de travail à faire pour vraiment dire que le dollar va pump. Que le dollar va dump, pas pump, que le dollar va dump. Mais où il est, tu ne peux pas dire que le dollar va dump. Tu peux seulement dire que le dollar va pump. C'est aussi simple que ça. Donc, revenons Dow Jones. Revenons Dow Jones. Sur le monthly, on va checker le monthly lui aussi parce que son truc, il va finir. Le monthly, on a quoi? Le monthly, on a divergence haussière. OK. On voit déjà qu'elle commence à s'affaiblir là. On a une divergence, non. Il n'y a pas de divergence haussière. Il y a juste, elle est juste sur le MACD. Sinon, on a quoi là? On a ce pattern qui est beau, hein. Il est beau. Il est très beau. Il est très beau. Mais quand je te dis beau, mais beau.
Oh là là. Sur le monthly, les gars, hein, ça va prendre du temps. Hein. Mais le mec, il casse là. Il est en train de casser là en ce moment-là. En ce moment même. En ce moment même, il est là, là. Il est. Bien sûr, si tu descends dans le daily, tu descends dans le 4 heures, c'est ce qu'on a vu. Il y a plein d'épaules, tête épaule inversées, plein de patterns qui sont vraiment, vraiment bullish, qui peuvent vraiment faire pompe le Dow Jones, et ça, c'est bon pour nous. Mais, c'est ce que je vous dis. C'est comme, tu te grattes la tête. Tu te grattes la tête, tu te dis, mais ok. Donc, si tu es toujours là à montrer des structures bullish, et là, la vérité, si vous ne connaissez pas un falling broadening wedge, ben, je vais vous le montrer, c'est quoi un falling. Voilà, juste parce que vous pensez, s'il y a quelqu'un qui pense que je crée des noms là. Non, 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 c'est des trucs qui existent là. Broadening wedge. Voilà. Image. Voilà, c'est ça. Donc, falling broadening wedge, tu vois, c'est ça. C'est exactement ce qu'on a là. C'est exactement ce qu'on a. Si je reviens sur le il est où, TradingView, c'est exactement ce qu'on a, tu vois. Donc, ce qu'on pourrait avoir aussi, c'est que oui, regarde-moi, on a un touché, deux touchés, trois touchés. C'est pas assez. C'est pas assez, non. Techniquement parlant, hein. Techniquement parlant, ce n'est pas assez. Parce que si on revient sur la photo, et ça, c'est une éducation pour vous, on a combien de touchés? Un, 2, 3, 4, 5, 6, boum. On va prendre d'autres. Un, 2, 3, 4, 5, 6, boum. Tu vois, il y a quand même 6 touchés presque à chaque fois, normalement, dans ce pattern. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il y a plein, lui. Là, oh, oh, oh. Mais bref, il y a plein de touchés. Il y a plein de touchés qu'on devrait avoir. Non, lui, c'est pas le bon. Mais plein de touchés qu'on devrait avoir. Non, lui aussi, c'est pas bon. Ouais, regarde celui-là. Regarde celui-là. Ça, c'est Bitcoin, ça? Oh, shit. Non, mais regarde ça, tu vois. Un, 2, 3, 4. Il est redescendu encore une fois. 5. Tu vois, la cinquième, on est sorti. So, si on revient sur le Trading View, oh shit. Si on revient sur le Trading View, on a un, 2, 3. On pourrait descendre une quatrième fois. Et là, le cinquième, on sort. So, c'est pour ça que tu te dis, mais putain de merde, et si que c'est mixé là. Oui, c'est bullish, ça j'ai rien à dire, mais ce n'est pas encore complet. À part si, dans leur agenda, ils veulent que les choses pompent à partir de maintenant. Ça, c'est des choses que je ne contrôle pas. Mais techniquement parlant, vu que c'est pas juste tu vois un pattern et tu dis c'est fini, ça va sortir. Non, non, non. Chaque pattern a les points de toucher, plein de choses. Donc, tu dois vraiment confirmer le trend. Donc là, maintenant, le trend en haut, il a été confirmé 2 fois. Mais le trend en bas, il a été confirmé une fois. Mais là, tu vas me dire, ouais, mais Lord, lui, ben non, on prend le premier sommet et là, tu as le bottom du premier sommet. Et là, tu as le deuxième sommet, mais tu n'as pas le bottom du troisième sommet. Donc, techniquement parlant, on devrait avoir plus bas. OK? On devrait avoir plus bas avant que ça monte. Et ça coïncide avec ce que le dollar nous prépare. Donc, le scénario tient la route, que tu le veuilles ou non. Maintenant, si le dollar chute, à partir de maintenant, ben, on peut dire, OK, voilà, on a notre pattern et là, ça va juste sortir directement à partir de là. Et là, on aura notre deuxième trimestre 2023 et là, les choses vont pomper pour la crypto aussi, bien sûr. Sur le monthly, il est bullish parce que si tu descends sur le weekly, là, tu vas commencer à voir comment les choses se placent. Parce que si tu enlèves ça et tu enlèves ça, là, parce on a des mèches ici encore. Mais si tu les places bien, tu peux dire que, yo, on est encore en dessous. Tu vois, on est encore en dessous sur le weekly. On n'a pas encore cassé le trend. Et là, clairement, combien de fois je vous ai montré, moi, sur le Dow Jones, cette résistance, elle est cruciale. S'il ne casse pas cette résistance, on est toujours en danger pour un éventuel dump. Et quand tu regardes quand tu regardes la structure sur le weekly, bah, tu peux voir clairement le falling Browning wedge, il est beaucoup plus clair. Tu peux vraiment bien le voir. OK, ça c'est numéro un. Et numéro 2, tu te dis, OK, rappelez-vous combien de fois je vous ai dit que le Dow Jones, il va fucking fly à partir de 2023 et 2024. Donc, on a un low, on a un lower low, et on va aller chercher un nouveau higher low. Combien de fois j'ai dessiné mon truc ici? Donc, moi, je m'attends à beaucoup plus
un autre dump. Normalement, c'est ce que je vois venir si bien sûr notre fameux dollar décide de nous faire le pump que je vois venir. OK? S'il fait ça, les gars, le Dow Jones, il va clairement redescendre pour, encore une fois, confirmer le higher low. Maintenant, est-ce qu'il va vraiment confirmer le higher low? Ça, c'est des choses que je ne pourrais pas savoir. Parce qu'il pourrait même descendre plus bas et confirmer le trend. Une fois, deux fois, trois fois. Une fois, deux fois. Et là, la troisième fois, ça va être la cassure. Tu comprends? Mais ça va toujours rester bullish, même s'il descend jusqu'à ici, vers le 26 000. On a un low et on a un higher low. Quand tu regardes la grande image, c'est toujours bull market. Toujours fucking bull market. Toujours. 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 Regarde le Dow Jones. Toujours bull market. Il n'y a jamais eu de bear market pour le Dow Jones. Never ever. Est-ce que tu réalises? C'est pour ça que le fameux Dow Jones et le fameux je sais pas quoi, là, ils vont tous se faire démonter. Tu ne peux pas avoir un fucking marché qui dure je sais pas combien de temps, depuis quelle année là? Depuis 1900. Oh, wow, wow. Depuis 1900. Hein? 1880. Oh shit! Je savais même pas ça sur le Dow Jones, la vie de ma mère. 1897. Damn! Wow! Un siècle, plus d'un siècle. Pas de bull market. Je pensais même pas que ça pouvait arriver, les gars. Donc c'est vrai que les marchés peuvent aller tout droit. Pendant un siècle, les gars, ça va que tout droit, les gars, ce que tu réalises. Donc, never un bull market. Donc, c'est pour ça que je pense, à mon avis, qu'on est arrivé à une situation tellement forte que même si on fait un dernier pump et même si on fait un dernier nouveau all-time high, et je pense vraiment qu'on va faire un nouveau all-time high, parce que n'oubliez pas que ça va être le plus gros QE qu'ils vont faire dans toute leur vie, dans leur histoire. Donc, je pense fortement, comme n'importe quel autre marché, on va aller chercher un nouveau all-time high. Peut-être pas dans les marchés immobiliers, peut-être pas dans certains marchés, peut-être, I don't know, je ne peux pas être précis partout, mais le Dow Jones, clair et net, quand tu vois les choses, comment se faire avec ce falling broadening wedge, même si on a un putain de dump, le prochain move après ce dump, no matter what, où il va s'arrêter, ça va être une folie, ça va être une explosion, ce qui coïncide avec 2024. Donc 2024, un nouveau all-time high. Si le Dow Jones va chercher un nouveau all-time high, ça veut dire que le dollar, il est en train de se faire démonter. Et bien sûr, si le Dow Jones va chercher un nouveau all-time high, Bitcoin, il est sur la route de chercher un nouveau all-time high. Ça veut dire que les altcoins sont en train d'exploser, mais de péter d'une façon incroyable. Tu n'as rien compris. Parce que ça, c'est des choses que tu n'as jamais vues jusqu'à maintenant. N'oublie pas qu'on est sur le monthly depuis 2021. Le Dow Jones, ouais, regarde 2021. Regarde-moi le Dow Jones, qu'est-ce qu'il a fait en 2021. Voilà, ta preuve. La preuve que le Dow Jones va te faire éclater le game. Regarde-moi ça. Ça, c'était en 2020. OK? Ça, c'est Covid. Et depuis 2020, mars 2020, le Dow Jones, il pompe. Il pompe, il pompe, il pompe. Et là, on va juste checker le Bitcoin, là. Mars 2020. Mars 2020. Et regarde-moi qu'est-ce que le Bitcoin, il a fait. Tu vois qu'est-ce que le Bitcoin, il a fait? Exactement pareil que le Dow Jones. Regarde. Pareil, pareil. C'est pour ça que quand je vous dis que le Dow Jones, il faut regarder le dollar et le Dow Jones en premier. Une fois que le Dow Jones va sortir d'ici, mais moi je pense qu'il ne va pas sortir d'ici maintenant. Il peut, mais moi je te dis ce que je pense moi. Ok? Je ne pense pas qu'il va sortir d'ici maintenant. Si le dollar me fait ce que je vois le faire, s'il le fait, alors je pense que le Dow Jones va tomber avant de partir. Maintenant, si tu descends plus bas, et là c'est ce qu'on va faire, on va aller sur le daily, tu as un pattern dans la petite structure qui est celui-là, qui est ce fameux, encore une fois, falling, broadening wedge. Voilà. Là, lui, on a notre quatrième touché. Il est clair et net, 4 touchés. C'est exactement comme le grand. C'est exactement comme le grand, là. Lui, là, le grand, là. On a un petit ici. Tu vois? So, Dow Jones, il est bullish, la vérité. Il est bullish. Il est vraiment bullish. Mais pour que moi, je me mets bien, il faut qu'il me casse cette résistance une bonne fois pour toutes. Parce qu'il a essayé une fois, deux fois, trois fois. Il a essayé plein de fois, mais jamais 120, que dalle. Donc, pour que je sois bien, il faut qu'il me casse cette résistance. Parce que je sais qu'il est dans des pattes. Il a formé des structures qui sont extrêmement bullish. Le moment où ils vont se dire, OK, c'est bon, good, le dollar va commencer à tomber, le Dow Jones, il va même pas fucking réfléchir 2 secondes. Il va partir. Il va partir. On va revivre ce qu'on a vécu en 2021. On va revivre ce qu'on a vécu en 2017. Vous voulez voir le Dow Jones en 2017? Viens, on va faire. C'est dimanche.
On va faire un peu d'histoire. Fais un peu d'histoire. Parce que les gens, ils pensent que c'est vraiment Bitcoin qui a fait pomper les shit ou je sais pas quoi. Regardez-moi le Dow Jones en 2017. OK? Le Dow Jones en 2017. Voilà, novembre, décembre, voilà, 2017, janvier 2017. Regarde, mais depuis fin 2016. Regardez-moi ça. Fin 2016 jusqu'à où? Jusqu'à janvier 2018. 29 janvier 2018. Et c'est quand que XRP a touché le 3-4 dollars? C'était quand? Janvier 2018. C'était le dernier. Hein? Donc, le Dow Jones, regardez-moi cette folie qu'il nous a fait en 2017. Regardez-moi cette folie qu'il nous a fait en 2021. Et regardez-moi la prochaine folie qui s'en vient en 2024. Ah là 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 là. Rappelez-vous du dernier stream que je vous ai fait dimanche passé. Les gars, c'est des prix incroyables qui vous attendent. So, que tu sois négatif ou pessimiste, que tu sois, je sais pas qu'est-ce que tu veux, que t'as beau, bro, tu ne peux pas être contre les maths. Tu ne peux pas être contre des cycles. Tu ne peux pas être contre ce que la charte te dit. Tu ne peux pas être contre ça. Tu ne peux pas. Donc, peut-être que toi, tu es négatif. Ah non, mais chaque année, il nous dit la même chose. Dis ce que tu veux. Mais moi, je te le dis, ce qui s'en vient va être incroyable. Ça, au court terme, un dump ou bien on sort à partir d'ici. So, c'est ce qu'on attend et on va voir comment les choses vont se faire. So, ça, c'est le Dow Jones sur le daily. Le 4 heures, pas besoin de regarder le 4 heures parce que le daily, il est déjà clair. Hein. Le 4 heures, on a comme un genre je sais pas qu'est-ce qu'on a ici, la vérité. On dirait comme ouais, ça, c'est comme un. Ça pourrait vraiment finir comme ça. Ça, là, ce genre de. C'est du déjà vu. Ça, c'est des choses comme ça. L'attaque, ça fait un truc comme ça. Hop, pouf, ça sort comme ça. Normalement. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est toujours comme ça, mais c'est du déjà vu. Plein de fois, tu penses que ça va descendre, nanana, et là, pac, ça remonte direct. On va voir qu'est-ce qui. N'oubliez pas le dernier. Oh, shit, j'ai oublié, j'ai failli oublier. N'oubliez pas le dernier stream. Le dernier stream que je vous ai fait. Non, pas vendredi, jeudi. Et Mitsu, elle était là. Tu te rappelles, Mitsu? La dernière vidéo. Hein? Elle t'a ébloui, la dernière vidéo, toi, Mitsu, oui ou non? Hein? La dernière vidéo, elle était incroyable. Tout ce que je vous dis every day. Le mec, voilà, il a confirmé de sa manière, il a confirmé avec sa façon de parler, etc. Mais c'est pareil. Et qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il voit une pause le mois de mai. Donc, imaginons, nous, on est en train de dire, oh, ça va dump, ça va dump, ça va dump, ça va dump. Mais vraiment, ils surprennent tout le monde avec avec une fucking pause. Et là, ça pompe. Tu comprends rien. Parce que lui, il l'a dit. Je vois une pause, mais il ne serait pas étonné de voir un 0,25%. So, avec la façon comment on a dompé live, et si on continue à domper jusqu'au Fed meeting, dans la crypto, je parlais dans le Dow Jones, on pourrait spéculer sur le fait qu'on a dompé avant le Fed meeting, on pourrait spéculer qu'on va pomper après le Fed meeting. Tu vois ce que je veux dire? Mais si on pompe avant le Fed meeting, on pourrait spéculer qu'on va dump après le Fed meeting. So, il y a un grand analyste, un grand économiste que j'ai mis sa vidéo sur mon live stream et il a dit je vois une pause pour le mois de mai. Moi, j'ai dit je vois une pause pour le mois de mai depuis très longtemps. Depuis très longtemps que j'ai dit je vois une pause pour le mois de mai. Et j'avais raison aussi pour le mois de mars. J'ai dit, yo, ils vont balancer un 0,5%. Et 80% voulaient le 0,5%. Mais SVB a sauvé la situation. Fuck. Aïe, aïe, c'est pas grave. Bon, donc on peut aussi vivre une pause pour le mois de mai. Et là, on aura notre fameuse analyse, notre fameuse prédiction on n'arrête pas de balancer sur le Discord, etc. Le deuxième trimestre 2023 pourrait être explosif. Voilà. Pas explosif comme l'année 2024, comme l'explosion que je vois pour l'année 2024, mais explosif quand même, qui pourrait nous donner Bitcoin à 40 000, qu'est-ce que je dis 40 000, 50 000, 58 000, 55 000, des choses comme ça. Euh, yeah. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer ce mois de mai. C'est dans une semaine, 9 jours, 8 jours, quelque chose comme ça. So, ça, c'est le Dow Jones. Le Dow Jones, il est bullish, il est bullish. Même si ça dump, il est bullish, la vérité. Même si ça dump, il est bullish. Et même si le dollar pompe, je pense qu'il va rester bearish. À part si
À part si le dollar décide de fucking casser ce high. Parce que s'il nous fait cette folie-là qu'il nous a fait auparavant, là, tout ce pump, ça nous amène à 120, là. Et si on part vers le 120, là, on a brisé ce high, on a un nouveau high. Donc, oui, peut-être qu'il est bullish, mais si tu regardes la grande, grande structure de notre fameux dollar, même s'il va et il fait un nouveau high vers le 120, par exemple ici, on aura un double top ici et on aura un high et un lower high. Donc, on descend. Tu vois? So, il est bearish. La vérité, il est bearish. Donc, il n'a pas une belle charte, même s'il pompe, tu vois, même s'il va vers le 120. Mais quand tu regardes le Dow Jones, il a une fucking charte qui est incroyablement haussière. Surtout que maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de te faire comme comportement? C'est fucking haussier, là. Donc maintenant, il faut juste une nouvelle fondamentale. That's it. Ouh, regardez-moi ça. Regardez-moi le monthly du Dow Jones. Regardez-moi le monthly du Dow Jones. Regardez-moi fucking ça. Regardez-moi ces bullish divergence. Regardez-moi ces bullish divergence. Ouf, 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 ouf. Yo, la bullish divergence, elle dure depuis 2015. 2015, regarde. Tu as un low, tu as un higher low et tu as un higher low. Ici, tu as un low, lower low, lower low. Ça veut dire que malgré cette force et malgré ce momentum et malgré cette agressivité, les vendeurs n'ont pas pu briser les lows ici. So, ça montre clairement que c'est extrêmement bullish. So, maintenant, pour débloquer tout ça, pour débloquer ce tsunami, il faut que le dollar fucking casse le fucking support. Aussi simple que ça. Ok, j'ai fini avec le Dow Jones. Là, on va aller checker le Bitcoin. Le Bitcoin. On est sur le monthly pour le Bitcoin. Ok, on va checker qu'est-ce qu'on a sur le Bitcoin pour le monthly. Ben, on a le. J'aime pas pour de vrai. On a comme une shooting star ici. Une shooting star qui se forme au top du trend. J'aime pas aussi ce que je vois. J'aime pas ce rising wedge. La vérité, je ne l'aime pas. Tu as quoi d'autre encore? Tu as une divergence haussière, par exemple, sur le Bitcoin. Elle est magnifique. Tu la vois bien là. Tu as une divergence haussière sur le MACD. Bah ouais, si tu veux, mais parce que il n'y a pas de rouge ici, donc tu peux pas vraiment prendre une divergence. Elle est où là? Normalement, c'est où ici? Ouais, ouais, tu peux la prendre en considération, la vérité. Mais je sais pas pourquoi ils n'ont pas de rouge ici, mais anyway. Donc, les divergences sur les deux indicateurs, et là, c'est sur le monthly, hein. Sur le monthly, les gars. Ça rigole pas, hein. Sur le monthly, mais tu as ce rising wedge et tu as ce shooting star qui se forme. Il reste encore 7 jours et 5 heures pour le monthly. Donc, ça se peut que cette shooting star peut s'invalider. Elle peut s'invalider. Mais pour l'instant, elle est là. La shooting star, elle est là. On a ce rising wedge, il est toujours à l'intérieur. Donc, ça, c'est mauvais, techniquement mauvais. Normalement, ça, c'est une continuation vers le bas. Normalement. Mais tu as des divergences haussières pour le Bitcoin sur le RSI, sur le MACD. Donc, le monthly, pour moi, là, je ne vais pas mentir, le monthly, pour moi, il est quand même bullish malgré qu'on a une menace pour un dump. OK? Malgré qu'on a une menace pour un dump. Et là, tu peux voir clairement qu'on a aussi un falling wedge. So, il a cassé du falling wedge. Il a retesté le falling wedge. Donc, et là, si tu fais un Fibonacci level de ce dernier high à ce dernier low, tu vois clairement que, voilà, il est rentré dans la golden zone. Et qu'est-ce que je vous dis sur la golden zone? À n'importe quel moment dans la golden zone, il peut revirer de bord. Et là, maintenant, clairement, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Il est quand même rentré à la golden zone. Je pensais qu'il allait monter vers le 0,5 Fibonacci level, mais là, on voit clairement qu'il est en train de revirer. Maintenant, est-ce qu'il faut sauter à la conclusion et dire ah, c'est fini, on va domper? Non, pas encore, parce qu'il reste encore 7 jours et 5 heures et les choses peuvent changer à tout moment. OK? Mais si ça reste comme ça, yeah, on peut avoir une jolie shooting star et clair et net avec clair et net un lower high. Tu vois, tu as un high, tu as un lower high. Donc, éventuellement, on a des probabilités qui sont extrêmement hausses pour casser ce lot. OK? Ça pourrait venir. Ça pourrait venir. Maintenant, on a le positive momentum qui va bientôt commencer. OK? Donc, ça devrait normalement, le mois prochain, on devrait peut-être voir du positive momentum qui commence. So, normalement, on devrait voir plus de pompes.
Mais hey, ça veut rien dire. On pourrait aussi voir le mois prochain du rouge qui recommence. Boum, 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 boum. Et là, voilà, c'est fini. On continue à domper. So, pour l'instant, là où on est, ça ne veut rien dire. Pour l'instant, là où on est, ça ne veut rien dire. Ni pour le pump, ni pour le dump. On respecte la golden zone comme support. On a des divergences haussières sur les deux indicateurs. On a cassé le falling wedge. Donc oui, on pourrait redescendre encore une fois pour vraiment retester ou faire un higher low comparé à ce low. Et là, on repart. Oui, ça, c'est ce que je vois le plus, moi, venir. C'est ce que je vois le plus venir, la vérité. Mais tout dépend du dollar. Tout dépend du dollar s'il va vraiment nous faire le pump. Et bien sûr, tout dépend du Dow Jones. Parce que si le dollar nous fait le pump, alors on peut dire, OK, le Dow Jones va nous donner le dump. Alors, si le Dow Jones nous donne le dump et le dollar nous donne le pump, alors le Bitcoin, c'est pareil. C'est exactement ce que je vois depuis un moment. Une correction qui pourrait nous faire descendre vers le 18 000, 17 000, qui est une zone extrêmement logique que moi, je pense qu'il doit retester avant de partir. So, yeah. So, ça, c'est à garder en tête. Ça, c'est toujours le monthly. Maintenant, on va aller checker le weekly si on a quelque chose. Le weekly, c'est pas beau, c'est pas joli. Tu vois, le weekly, c'est pas joli. Et c'est pour ça que, yeah, si ça reste comme ça, là, il reste combien de temps? Il reste 3 heures et 58 minutes. Donc là, on vit les dernières 4 heures là, en ce moment. Les dernières 4 heures. Et regardez-moi le weekly, comment il est. Regardez-moi comment le weekly, comment il est. C'est dégueulasse. Avec un bearish engulfing candle qui est très dégueulasse. Un bearish engulfing candle qui t'a mangé les 4 dernières semaines. Le mois complet, il l'a mangé en fait. Tu vois, il l'a éteint. Euh, Tu as quoi d'autre ici encore? Tu as des divergences haussières, baissières. Tu as des divergences baissières. Tu vois, tu as des divergences baissières sur le weekly, mais tu as des divergences haussières sur le monthly. Mais le weekly, c'est lui qui passe en premier, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait avoir un dump, mais on reste toujours bullish sur le monthly. Tu comprends? On reste toujours avec des divergences haussières sur le monthly, malgré le dump qu'on aura sur le weekly. Tu comprends ce que je veux dire? C'est, c'est, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, maintenant, on a des divergences baissières. On a le Bitcoin qui n'a pas encore touché le 200 moving average. Tu vois clairement que le 200 moving average, c'était une résistance ici, résistance ici. Donc, on pourrait redescendre pour le retoucher comme un support avant de repomper. Ça pourrait être une réalité. Quoi d'autre encore? Quoi d'autre encore? Le rising wedge, il est beaucoup plus clair ici. Tu le vois là. Voilà. So, on a un touché, deux touchés, trois touchés. On peut voir le quatrième touché. Et là, on remonte encore une fois pour faire un cinquième touché. Peut-être pour casser le rising wedge. Et là, on redescend pour de vrai. Ou bien, on fait que retester et on redescend. Mais il pourrait nous faire une feinte. Il sort. Tu penses que ça va aller plus loin. Et là, il redescend après. Ça c'est commun. Ça arrive souvent avec ce genre de structure, avec ce genre de pattern. Mais là, on a un touché, deux touchés, trois touchés, quatrième touché, je pense qu'il est inévitable à mes yeux. Mais tout dépend du dollar. Si le dollar monte, ouais. Donc, qu'est-ce que notre fameux Bitcoin va faire? Il va juste continuer à descendre, hein, c'est tout. Hein. Oui, on aura des pump and dump sur les petits time frames, donc des petits sommets, des trucs comme ça. Oui, c'est sûr, on va pas aller tout droit ou trucs comme ça. Ça marche pas comme ça. Mais là, je vous parle du weekly. Là, ça va prendre du temps. C'est du temps, c'est du temps, c'est du temps pour vraiment avoir un vrai développement et peut-être une cassure de cette structure vers le bas. Ça va prendre du temps. Ça va pas être demain ou après-demain ou la semaine prochaine. C'est vraiment du temps. So yeah, donc ça c'est pour le weekly pour le Bitcoin. Bearish, toujours baissier, hein, j'ai rien à dire dessus. Le monthly, il est haussier, donc on peut prévoir un éventuel pump qui s'en vient, qui se prépare. Mais encore, voilà, il n'y a rien d'officiel encore. Le daily, qu'est-ce qu'on a? On peut dire que le daily, hey, c'est que de la spéculation encore, rien de sérieux. Mais on peut dire peut-être que, oh, on a un genre d'épaule, tête-épaule qui va peut-être se faire. Encore une fois, il n'y a rien d'officiel. Il n'y a rien d'officiel parce que voilà, l'épaule n'est pas encore là, il n'est même pas clair, donc tu ne peux pas vraiment le prendre en considération, vraiment, 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 vraiment. Yeah, so tu as ça, tu as ce scénario-là sur le daily pour le Bitcoin et tu as ce scénario-là aussi qui est un right-angled right-angled Browning Wedge. Alors, on va le mettre maintenant. Je vais vous le montrer. C'est quoi? C'est exactement comme celui-là. C'est exactement comme celui-là, mais c'est avec une base flat.
et ça monte vers le haut. Tu comprends? Donc, je vais vous montrer right angled Browning Wedge. Voilà, il est là. Browning Wedge, voilà. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement lui, tu vois? La preuve que je dis pas des bêtises, que je ne dis pas n'importe quoi. Lequel que je vais vous montrer, tu vois? Euh, voilà, tu vois, regarde. Quand tu as une base flat vers le bas, chose qu'on a, bah non, non, attends. Voilà, oui, oui, mais oui, on a une base flat vers le bas. Qu'est-ce que je dis? Top, top, voilà. Tu vois, on a une base flat vers le bas et ça monte vers le haut. Donc, on peut dire, OK, lui, c'est le pattern qui ressemble à notre truc. Et là, on peut dire, OK, donc il y a quand même plein de touchés à faire. C'est pour ça que moi, je pense fortement, sur le court terme, on aura un pump. On aura un dernier pump. On aura un dernier pump. Pour Bitcoin, il monte peut-être nous faire un dernier high, casser ce high. Et là, on redescend plus fort. C'est pareil avec ce que je vous montre. Tu vois, on a des highs, des nouveaux sommets, tu vois, à chaque fois. Mais on reste toujours sur la même base flat. Donc, à un moment donné, ça va casser. So, là où il est, ou là où il se trouve notre fameux Bitcoin, je pense qu'il va nous faire un dernier pump avant de casser. So, là, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait prévoir? C'est que peut-être le dollar va damper cette semaine. Donc, il va damper cette semaine, peut-être. Dans le sens que, il commence d'une façon rouillée, nanana, nanana, nanana. Là, il remonte, il redescend, il remonte, il redescend. Mais le but, c'est que la semaine prochaine, vendredi, il faut qu'il soit en dessous de ce support. S'il est en dessous de ce support, ouf, les choses vont continuer à pomper, à mon avis. Mais s'il est en dessus de ce support vendredi prochain, bah, les gars, le moment du Fed meeting, après le Fed meeting, c'est la cata, hein. C'est aussi simple que ça. So, le Bitcoin, on revient sur le Bitcoin. À mon avis, on va voir un nouveau pump. À mon avis. C'est exactement ce que j'ai écrit sur le Discord. Euh, je vois un petit pump pour bien descendre. Maintenant, est-ce que les altcoins vont suivre Bitcoin? La dominance du Bitcoin, elle est forte. Donc, ça se peut que les altcoins ne performent pas comme le Bitcoin. Tu comprends? Donc, oui, ça pompe, mais pas vraiment beaucoup. Il y en a qui vont même pas pomper. So, on va voir comment ça va réagir. Mais d'après ce que je vois ici, je vois un dernier pump avant une chute, à mon avis. Parce que si on regarde, on peut dire qu'on a des patterns qui ressemblent. Voilà, on a des patterns qui ressemblent. Si on descend sur le 4 heures, ok, voilà. Je vais juste vous montrer un pattern qui ressemble à celui-là pour que vous puissiez. Oups, ça c'est pas là. Pour que vous puissiez avoir une bonne éducation. Lequel il fait du sens? Voilà. Tu vois? Tu vois? Attends, je vais te le mettre bien là pour que vous puissiez voir. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez ce que je vois ou vous ne voyez pas? Hein? Les gars, est-ce que vous voyez ou vous ne voyez pas? Comment les gars? Qu'est-ce que vous avez? Vous dormez ou quoi? Putain. Vous cassez le stream, répondez vite. Vous voyez? Ok. Vous voyez pareil? Ok. Donc là maintenant, ce qu'on a vécu ici, c'est lui, c'est ça. Et là, ce qu'on va vivre ici, ce qu'on a vécu ici, c'est ce qu'on va vivre ici. Il va nous donner un nouveau high, et un nouveau high, et là, c'est là qu'on va descendre. C'est ce qu'on va chercher ici. Tu comprends? Boum. Sur un dernier pump avant de se casser la gueule. OK? Là, on peut prévoir, par exemple, le 32 000. C'est exactement le target que j'attendais depuis un long moment. Donc, le 32 000 coïncide avec le 0,5 Fibonacci level. Si on va sur le daily, si on va sur le daily, oups, si on va sur le daily, je fais ça comme ça, top, tu vois. Donc, si on remonte, c'est le 32 000. Voilà, c'est bon. Donc, c'est ce que je vois court terme. Ça pourrait venir cette semaine, ça pourrait venir demain, après-demain, ça pourrait venir ce soir, ça pourrait venir
jeudi, mais c'est ce que je vois venir avant le Fed meeting. OK? Je pense que ça va être le dernier dump. C'est le dernier pump, à mon avis. C'est exactement ce que je prédis depuis un long moment. C'est pour ça que le 32 000, il est supposé nous le donner. C'est juste que je ne m'attendais pas à cette correction aussi agressive comme celle-là. Ça, c'était vraiment non voulu et ils l'ont fait exprès, les enculés. C'est tout. C'est la seule explication que j'ai pour. Parce que ça faisait aucun sens, un dump aussi fort comme celui-là. OK, maintenant, si on va checker XRP. XRP. Pareil, hein, pareil, toujours dans notre fameux bear flag qui est clair et net, hein, un vrai bear flag, il est parfait. On a un touché, deux touchés, trois touchés, quatre touchés. Donc normalement, on devrait descendre pour le cinquième touché, ou bien on casse, ou bien on remonte pour casser vers le haut. Tu vois? Donc tout dépend de qu'est-ce qu'on va entendre dans ce moment-là. Mais là, je suis pas en train de dire que les choses vont aller tout droit. Regardez comment les choses bougent. Tu vois, il n'y a rien de tout droit. Donc, un truc comme ça, tanana, 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 tu vois, un truc comme ça, whatever. Euh, donc, on va voir comment les choses vont se faire. Mais tant qu'il est toujours dans ce bear flag, c'est mauvais, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. C'est comme le Bitcoin, il se trouve sur le rising wedge, dans un rising wedge, c'est dégueulasse. Celui, il se trouve dans un bear flag, c'est dégueulasse. So, pour l'instant, il n'y a rien de cool, à part que oui, c'est vrai, on a toujours ce pattern qui est le double bottom, nanana, nanana, mais hey, si le dollar s'active, ton double bottom, tu peux te le mettre dans le cul, hein. Ton double bottom ne sert absolument à rien. Voilà, c'est tout. Là, tu peux dire, OK, c'est bon, on a un falling wedge, on a cassé le falling wedge, on va partir, nanana, nanana. Tu peux le dire, oui, il n'y a aucun problème. Tu peux même dire que voilà, un touché, deux touchés, et là, trois touchés, et là, il est redescendu avec ce dent pour retester le trend. Tu peux prendre ça comme un argument, hein. Tu peux, si tu veux, si ça te fait plaisir, tu peux. Parce que là, clairement, on a un touché, deux touchés, tu as le troisième touché, et là, il a cassé, et là, il est revenu, et là, il est en train de le retester comme un support, comme tu vois en ce moment même. Tu comprends? Et là, cette baisse, regardez-moi où elle nous a amené. Regardez-moi où elle nous a amené. Elle nous a amené d'abord clairement au même niveau que la dernière structure qu'on avait sur FTX, tu vois? Elle nous a amené clairement. Donc, le dernier dump qu'on a eu aujourd'hui, là, juste, pas aujourd'hui, hier, ouais. Hier, on a eu, non, avant-hier, on a eu le 43 79. Avant-hier, on a eu le 43 79. Donc, ce 43 79 coïncide avec, regarde, coïncide avec le bottom de cette structure. Et regardez-moi combien de temps on est resté dans cette structure. On a fait, euh, on a fait un pump, deux pumps, trois pumps. Là, on a un pump. Là, c'est pour ça qu'on cherche un deuxième pump. Tu vois, je m'attends au moment un deuxième pump, comme le Bitcoin. Je m'attends à un deuxième pump pour XRP. Et là, ça redescend. Un autre pump. Est-ce qu'on casse ou on part? Ça, aucune idée. Mais je pense qu'on va vivre une réaction comme on a vécu ici. Tu comprends? Ça, c'est numéro un. Numéro deux, regardez-moi ce qui est intéressant ici. Ça, je viens de le repérer aujourd'hui. Quand tu regardes un peu l'histoire de où les choses, où les supports ont été faits, regardez-moi où on se trouve en ce moment. Le 4319, il coïncide avec un support qui est très, 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 très intéressant. Regardez-moi ici en 2021. Regardez-moi qu'est-ce qu'il a fait le XRP sur cette zone-là. Il a, il a cassé, il est revenu en dessous, il a cassé envers le haut, il est revenu en dessous, il l'a cassé encore une fois, il l'a respecté comme un support. Et depuis cette zone, là où XRP se trouve en ce moment, regardez qu'est-ce qu'il nous a donné. Boum. Tu vois, je ne suis pas en train de dire il va nous donner ça. Mais je vous dis juste, voilà, si je vous fais un genre d'éducation ici pour comprendre comment je trade, moi, tu vois, je prends plein de choses en considération et tout. Et ça, c'est des choses que tu devrais, toi aussi, voilà, parce que c'est facile, c'est juste, il faut que tu y penses, tu vois, il faut que tu y penses. Et en même temps, ça coïncide avec cette structure, résistance, support ici, résistance, comme je t'ai dit ici, résistance, et regardez qu'est-ce qu'on a eu ici. Ici, ça coïncide avec support, support. Tu vois, c'est quand même une zone sérieuse. C'est quand même une zone sérieuse. Et en plus de ça, on a quoi? On a un genre de bull flag. Bull flag qui se forme, qui s'est formé en fait. Voilà, clair et net, un vrai bull flag.
On a une divergence haussière qui est sur le daily pour XRP. On a aussi une divergence haussière qui se trouve sur le daily sur XRP, sur le RSI. Donc, deux divergences haussières, bull flag, un support qui est, à mon avis, très important, avec un pattern qui vient du Bitcoin qui me confirme qu'il y aura un autre pump. So, yeah, un dernier petit pump pour XRP avant une rechute. Ça pourrait arriver. Maintenant, est-ce que XRP va nous faire une autre price protection parce qu'il sait que la merde s'en vient? Ah, c'est ça la question. Est-ce qu'on attend un autre pump comme il nous a fait dernièrement pour aller chercher le 80 sous, je sais pas combien? Ça pourrait arriver la vérité. Mais là, il n'y a rien qui me confirme qu'il va le faire parce qu'on est toujours à l'intérieur de ce bull flag. Les choses peuvent vraiment juste monter un tout petit peu, redescendre, monter un tout petit peu pour casser après vers le bas. Mais rien qui me prouve que les choses vont vraiment monter vers le haut. À part, bien sûr, s'il casse le fameux 56 sous. Une fois il casse le 56 sous pour une bonne fois, là, on peut dire, les gars, là, c'est les targets que je vous avais sortis il y a longtemps. On parle de 85 sous, 95 sous, 1 dollar. Maintenant, s'il n'y a pas ça, et là où il se trouve, et Bitcoin décide de corriger, mais quand je te dis il décide de corriger, mais il rigole pas, il veut vraiment corriger, les gars, le 25 sous, c'est même pas une question. C'est une réalité. Les haters qui m'ont hate sur le 25 sous, ils vont faire des cauchemars. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Donc, c'est ce que je vois venir. So, moi, court terme, je vois un pump. Court terme, je vois un pump, mais ce n'est pas un pump qui va faire changer la donne. Maintenant, si c'est un pump qui va faire changer la donne, ben, qu'il vient. Mais sinon, tant qu'il n'y a pas de preuve du contraire concernant le dollar, ben, on aura juste un pump pour calmer le jeu un peu, pour redescendre bien comme il faut. Mais si le dollar continue à baisser et à part ça, on a une nouvelle fondamentale qui va accentuer la baisse du dollar, etc., là, on peut dire qu'il y a quelque chose qui nous attend pour XRP. XRP se prépare pour un éventuel pump. Oh, da, 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 da. Quoi d'autre encore? Ouais, regardez ce que j'ai repéré aussi sur XRP. Il est sur une zone. Et là, je parle du RSI. Je parle du RSI dans XRP. Regardez-moi, pourquoi je vous dis la zone qu'il a touchée avant-hier, qui est le 43,79. Cette zone-là, elle est incroyable. Et elle est même sur le RSI. Regardez-moi. Regardez. Il a touché la même zone. Et regardez qu'est-ce qu'on a eu. Qu'est-ce qu'on a eu. Une fois qu'on touche cette zone, regarde. Boum. Boum. Regarde. Une fois qu'on touche cette zone, boum. Encore une fois. Oh, regarde. Quoi d'autre encore? Regarde. Ici. Boum. Quoi d'autre encore? Voilà. D'autres ici. Regarde. Boum. Donc, ouais, c'est une zone, là, à mon avis. Oh, regarde ici. Pouf. C'est parti en couille, là. Regarde ici. Boum. Donc, toute la ligne orange, quand tu regardes les points, juste une fois que ça touche le point, c'est vraiment un bottom, c'est un pump. Quand c'est un bottom, c'est un pump. Tu vois? Donc là, moi, je pense que ça va être un pump. Je pense fortement que ça va être un pump. Ok, les gars, j'ai fini. Ok, on va aller checker notre fameux Telcoin. Et après, j'arrête, hein, parce que moi, j'ai faim. Hein. C'est mon dimanche. J'ai envie au moins de me reposer un tout petit peu. On va regarder Telcoin. Et yes. Et Telcoin, on va regarder le monthly. Le monthly, qu'est-ce qu'on a sur le monthly? Hmm. Ok, on a le négatif momentum qui commence à s'affaiblir, ok. On est toujours dans la zone baissière sur le RSI. On a ça qui n'est pas bon, la vérité, qu'est-ce que je te dise? Il faut vraiment que les choses changent le plus rapidement possible avant que Bitcoin ne tombe. Hein. Si Bitcoin tombe, ça c'est dégueulasse. Hein. C'est vraiment dégueulasse pour Telcoin. C'est vraiment, vraiment dégueulasse. On peut vraiment descendre vraiment très bas là, la vérité. S'il n'y a pas vraiment quelque chose. Mais est-ce qu'ils vont faire un price protection comme XRP fait, comme ils ont fait vers fin d'année 2022? Ben ouais, ils peuvent. Mais si Bitcoin descend faire un nouveau lot ou il descend juste à 18 000 et si tel coin reste là où il est, si juste Bitcoin descend à 18 000 et Bitcoin ne va même pas faire un nouveau lot, juste Bitcoin descend à 18 000,
yo, ça va être sale pour Telcoin. Donc, Telcoin, on pourrait l'imaginer facilement. Et ça, c'est une analyse que j'avais donnée il y a longtemps sur Telcoin. Ce qui fait du sens pour moi, la vérité. Ça a toujours fait du sens pour moi, qui est le 0,0005. Pour moi, ça fait juste du sens parce qu'une fois qu'il a cassé cette zone-là, il n'est jamais revenu la retester comme un support, comme vous le voyez vous-même. Vous vous rappelez, dans mes derniers streams, il y a longtemps, longtemps, longtemps sur Telcoin, je disais, voilà, ça, le 0,005 pourrait être une réalité. Mais, euh, mais moi, pour moi, c'est ça. Il n'est jamais revenu pour la retester comme un support une bonne fois pour toutes. Et là, qu'est-ce qu'il te fait maintenant? Il te fait clairement un pattern de continuation vers le bas. So, s'il n'y a pas un changement de situation venant de XRP, qu'est-ce que je dis, venant de Bitcoin, et le dollar il dump, etc. Et là, tel coin il nous fait un move comme ça, boum, 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 il sort comme ça. Ok, là, on peut changer la chose. Mais là, s'il n'y a rien, tel coin peut vraiment redescendre ici, retester ça comme un support, nanana, et la barre, ça repart. Mais ça reste toujours bullish. Ça reste toujours bullish. Oui, des gens vont paniquer, et ça, je m'en bats les couilles. Si tu paniques, tu ne devrais pas investir. That's it, that's all. Parce qu'avec toutes les recherches qu'on a fait, je pense que tu as compris que tel coin, c'est quelque chose de sérieux. Mais si tu paniques, c'est ton fucking problème, ce n'est pas le mien. Mais on aura juste meilleur. On aura une plus grande structure, ça veut dire un plus grand target, un plus grand pump. Donc, on peut dire que voilà, on a un touché, deux touchés, trois touchés. Le quatrième touché coïncide avec, tu vois, ça coïncide avec le support ici, clair et net. Donc, tac, on reste ici, on fait un double bottom, nanana, on consolide. Ça, c'est une résistance. Maintenant, c'est devenu un support, c'est confirmé. Good. Mets ta ceinture, on part, on sort. Et quand ça va sortir comme ici. Ça va sortir sale. Tu vois? Je ne suis pas en train de dire que Telcon va faire ça. Je dis juste que si c'est la merde, ben c'est là où Telcon va se diriger. 0,0005. Et si Telcon descend à 0,0005, je pense que ça va être la fête pour tout le monde ici. La vie de ma mère. Je pense que tout le monde va être heureux d'une façon incroyable. Donc, Telcoin, voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus, mais c'est sur le monthly, ça va prendre du temps, hein. C'est le monthly. Maintenant, si tu descends voir le weekly pour voir qu'est-ce qu'on a, le weekly, bah écoute, pareil, hein, the bearish engulfing candle, clair et net, chose qui n'est pas good. On a une base flat ici, chose qui n'est pas bien. Et on a des sommets plus bas, chose qui est aussi pas bien. So, si les choses se cassent la gueule, Telcoin est prêt à se casser la gueule, hein. Il est prêt à se casser la gueule. Il est prêt à facilement redescendre, minimum, encore une fois, sans aller plus loin. Facile, on parle de 0,0013. S'il reste comme ça, sans aucun changement de situation. Mais s'il y a un changement de situation, on peut aussi spéculer sur le fait que Telcoin a peut-être un bull flag. Tu vois? Truc comme ça. Peut-être c'est un bull flag, donc on va monter plus haut, ce qui coïncide avec le 0,005. Depuis longtemps, j'arrête pas de vous parler de cette résistance, de cette zone de valeur. Ça pourrait être le prochain target. Si les choses se remettent en place pour la crypto, mais si les choses continuent à domper, le dollar ne favorise pas les choses, alors on a un descending triangle, on peut descendre plus bas. Et le premier target pour moi, ça sera le 0,0013. Voilà, ça c'est le weekly. Sinon, on va checker le daily pour voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Le daily, bah, écoute, on trouve du support sur le 200 moving average. Plus on garde le moving average comme un support, c'est bon. C'est bon pour nous. Donc, on pourrait monter plus. Mais si le 200 moving average casse, bah, les gars, on peut dire qu'on va descendre plus bas. Donc, facilement retester le 0,0016. Donc, on aura un touché, excuse-moi, on aura un touché, deux touchés, trois touchés, quatre touchés. Et là, boum, on remonte pour le cinquième touché avant de descendre. Ou bien on casse. Tu vois? Ça pourrait arriver avant de voir un pump. Donc, tel coin pourrait se diriger vers le 0,0016 avant toute chose. Et là, on voit notre fameux XRP pump, hein. Mais bah, pump. Pas un petit pump de merde, hein, mais quand même, il pump parce qu'il a touché le 45 sous. Là, il pump, il fait un petit pump. C'est le seul qui est en train de revenir. Tu vois, tel coin, il bouge pas trop. XRP, il essaye de revenir, tu vois, parce que si tu descends vers le 15 minutes pour voir de quoi ça a l'air, voilà, tu vois, c'est un petit pump là qui se fait là. Tu vois, donc il va essayer de, regardez-moi sur le 15 minutes. Le 15 minutes, c'est pareil. Le 15 minutes, on a un magnifique falling Browning wedge. Un magnifique falling Browning wedge de malade. Regardez-moi ça. C'est exactement ce qu'on a sur le Dow Jones.
C'est juste que c'est sur une petite time frame qui est le 15 minutes, mais c'est exactement ce qu'on a sur le Dow Jones. Donc, regardez comment les choses se font sur un falling rolling wedge. Alors, c'est pareil ce qu'on aura sur le Dow Jones. Regardez-moi ça. On a un touché, deux touchés, trois touchés, quatre touchés. Et là, on s'en va pour le cinquième touché. Si on va vers le Dow Jones et on remet ce qu'on avait vu ce qu'on a vu, donc on descend ici, on va aller chercher le daily, on nettoie tout ça, on fait ça comme ça. Donc, on a quoi? On a tac, tac. On a un touché, deux touchés, trois touchés, quatre touchés, cinq touchés. Donc là, le cinquième touché, on devrait casser, aller plus haut. Mais dans l'autre, on a ça. Là, si on va dans le monthly, bien sûr, si on va dans le monthly, là, sur le daily, tu as plein de touchés. Mais si on va sur le monthly, ce que je vous ai montré ce que je vous ai montré tout à l'heure, tu n'as pas beaucoup de touchés. Tu as un, deux, trois. Donc le 4, il pourrait vraiment venir. Mais le cinquième, on casse. C'est exactement ce que notre fameux XRP nous fait là en ce moment. Sur le 15 minutes, bien sûr. Voilà. Tu vois? So, moi, mon avis, sur le 15 minutes, il va casser. Il va casser. Et il devrait monter à ce niveau-là. Il devrait monter à ce niveau-là, qui est le minimum 0,5 Fibonacci level, qui est le 48,70, ou bien monter vers le 49,88. Voilà. Donc, c'est là le target pour moi. Ou peut-être juste casser un peu le high ici, là, dans le dernier sommet, le casser un tout petit peu, peut-être vers le 50 sous, avant de redescendre. C'est ce que je vois venir, moi, la vérité. Je vois, court terme, je vois un pompe. Mais long terme et tout, là, j'ai un doute vraiment. Jusqu'à que le dollar me montre des preuves. Voilà. Donc, Telcoin, j'en ai parlé. Et voilà, les gars. Je sais pas. J'espère que vous avez aimé. Si on a un nouveau lot sur BTC, ça pourrait ici permettre de combler le gap. Bah ouais. Bah oui. Tu le connais comme ta poche, sans interférence. Bah écoute, j'essaye, hein. Malgré le fait que je le connais comme ma poche, je me fais quand même feinter, hein. Je me fais quand même feinter, mon Tariq. Donc voilà les gars, une petite analyse technique pour ce dimanche. Je pense que vous savez qu'est-ce qui vous attend. J'espère que vous avez aimé le stream. Moi j'ai faim, je vais aller manger. Donc on va rester court comme ça, sans abuser, sans rien. Et yeah, demain le grand stream à 21h heure française comme d'habitude. On reprend les choses et on reprend les nouvelles sur YouTube. Ok la famille? Ouais, préparez les munitions parce que peut-être, regardez moi, cette semaine c'est ou bien on a un dump ou un pump, mais je dirais plus qu'on aura un pump venant de la crypto avant le dump à mon avis. Mais je pense fortement qu'on ne va pas échapper du dump. So, juste préparer les munitions, préparer de la liquidité et bien sûr, armez-vous de patience parce que je ne sais pas quand ces choses-là vont frapper. OK? Ciao tout le monde. Ah oui, 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 putain, putain, NFT. Wow, Benny Notes. Tu vois comment je ne le fais pas exprès? OK, OK. On est combien de personnes? 29. Il y a déjà deux personnes qui sont parties. Il y a trois personnes qui sont parties. Attendez, les gars, attendez, partez pas, partez pas. Donc, OK, comment on va faire pour le NFT? Hmm. Attends. J'ai envie de penser à quelque chose de cool, là. J'ai pas envie de faire un truc Twitter encore. Ok, tu sais quoi? C'est le truc le plus facile, là. Moi aussi, j'ai envie de me partir, là. J'ai envie de me casser, là. On va faire le truc de Twitter. Attends, je vais faire un tweet et on va faire un comment picker. That's it, man. Là, 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 là. Vive XRP. Je vais écrire Vive XRP. Ok? Vive XRP. Et je vais vous mettre le lien. Ouais, mais vous devez attendre, hein, parce que j'ai pas de XRP sur Xoom, hein. Donc je fais le chevreuil là-dedans là, j'ai pas d'XRP sur Xoom là, donc je peux pas envoyer des NFT. Je sais que je dois comme 3-4 NFT à quelques personnes ici là. Dès que j'ai quelques XRP qui rentrent dans mon Xoom là, je vous envoie ça. Donc vive XRP, tweet. Ah ouais, je vais le faire fly, les gens vont FOMO. Les gens vont FAMO. Ils vont FAMO. Attends, envoyer. Boum, c'est fait. On va copier le lien. Donc voilà, les gars, mettez le lien. Coller. Allez. Oh shit. McGill ne participe pas à cette. Oh, ok, McGill est parti. Vas-y, mettez le lien. Je vous envoie le lien. Ouais, ouais, j'ai fait plus de 100 000 vues sur un tweet. Ouais, ouais, je me rappelle.
Les Américains, là, je les ai démontés, là. Ouais, c'était même pas voulu, la vérité. Voilà, c'était même pas voulu. Salut, chef. T'as une idée sur Rank Finance? Je connais pas, moi, Rank Finance. Ça, c'est des gars de Twitter. Donc, OK, les gars, go, 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 go. Vivi XRP. Non, mais mettez les commentaires. Mettez les commentaires. Parce que c'est le truc qui prend les commentaires, hein. Mettez les commentaires, les gars. Commentaires, commentaires. Likez, retweetez, mais mettez les commentaires. Mettez les commentaires. Parce que les autres, ils vont liker, ils vont retweeter, mais ils vont pas mettre de commentaires. Vous mettez les commentaires parce que vous allez jouer. Tu comprends? Twitter. Et là, je vais vous laisser jusqu'à, vas-y, 21h35 pour moi. Donc 22h35 chez vous. 5 minutes, dans 5 minutes. Allez, prenez votre temps, vous avez 5 minutes. Comment picker Twitter. Le temps que je prépare le truc. Faites des commentaires, je le dis, je le répète là. Yeah, faites des commentaires. Ok, login with Twitter. Ok, link of the tweet. Il est où le link du tweet? Profile. Copy link. Link of the tweet. Et la personne qui gagne, bah, elle m'écrit celui qu'elle veut, hein. Celui qu'elle veut. Et je lui enverrai. Ok, ça, c'est bon. Le link du tweet, il est là. Get Twitter data. Non, non, non. Là, j'ai dit, non, non, je veux le comment. Je veux le comment. Ouais, 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 ouais. Ouais, comment picker. Yeah, exactement. Vas-y, man. Pourquoi tu prends du temps, tabarnak? Qu'est-ce qu'il a, lui? Il a bloqué, là. Je vais rafraîchir. Yo. Ok, link. Tac. C'est bon. Je suis connecté. Get Twitter data. Ok, 12. Vas-y. Je fais quoi, là? Vas-y, man. Ah, start. C'est que je suis con. C'est là. Voilà. Allez, que le meilleur gagne, les gars. Hey, Sam Nostra. T'es avec nous, Sam Nostra? Dis, j'espère que t'es avec nous, là. J'espère que t'es pas juste un gars de Twitter, là. T'as vu Vivix Arpé, t'es parti commenter, là. Sam Nostra, dis-moi que t'es là. Si t'es pas là. Ah, c'est toi? Ok. Bravo à toi, c'est bon. T'es là, t'es là. Bravo à toi. Écris-moi, écris-moi. Merci à toi, Benenots. Dis un grand. Dis merci à Benenots. Bien sûr, c'est grâce à lui. Et écris-moi comment ça va? Son Nostra. Cosa Nostra. Ok, ouais, Cosa Nostra. Écris-moi en privé, je vais t'envoyer le NFT dès que j'ai des XRP sur Xoom. Et à tout le monde, merci encore. Ciao. Un bon dimanche soir à vous tous. Et on commence la semaine demain à 21h heure française. Ciao tout le monde. Peace out. Et le truc va être enregistré, donc je vais le mettre tout à l'heure ou demain. Ok, mais plus tout à l'heure pour que les gens puissent le regarder. Bye tout le monde. Bonne soirée.